J'ai mis 21 ans avant de me dire non, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis handicapé. Pendant 21 ans, j'ai porté un masque. Je me suis voilé la face. J'ai combattu contre... Je voulais faire comme tout le monde, être comme tout le monde. J'ai combattu contre la réalité, contre mon handicap de naissance. En sport, à l'école, je ne voulais pas de pitié, pas de système particulier, car c'est là que ma différence était la plus visible. Être considéré avec ce que j'ai à l'intérieur et non l'image que les autres ont de l'extérieur. J'ai esquivé les attaques, les moqueries. J'ai encaissé les mots, affûtés comme des lames face à ma différence. Ça a été dur, ça a été violent. Ça m'a aidé à forger un mental d'acier pour créer mes propres armes. Des larmes j'en ai versé et des lames j'en ai tenu des centaines. Je suis triple médaillé paralympique et 4 fois champion du monde. J'ai trouvé... J'ai trouvé dans ce sport la meilleure réponse aux attaques, à moi, à qui on avait dit « tu ne feras jamais de sport ». L'escrime, c'est un sport individuel ou par l'équipe pour lequel on tire seul. Je suis seul. Seul avec ma veste, mon masque, mon arme et un adversaire. Je ne joue pas, je tire. En escrime handisport, on est assis face à son adversaire à distance d'armes-bras tendus. Contrairement à l'escrime valide, je ne me déplace pas. La promiscuité avec mon adversaire est énorme. La tension aussi. Avant de mettre le masque, j'observe mon adversaire. Je lui envoie des signaux. Je commence à combattre dans l'attitude. Je me transforme en gladiateur, prêt à en découdre. Je cherche au fond de moi la combativité nécessaire pour le battre. Combativité qui ne veut pas dire force, car l'une des meilleures qualités du tireur, c'est la finesse. Avant de tirer, je salue mon adversaire, l'arbitre, arme vers le ciel, arme vers l'homme, arme vers la terre. Je les salue par respect du combat qui suit. Nous avons les mêmes armes. C'est ce qu'on en fait qui fera la différence. Mon arme est prête, dirigée vers mon adversaire, prête à toucher. En garde. Prêt? Allez. Quand ces mots résonnent, que je porte le masque, que ma main droite tient fermement mon fauteuil, ma concentration est à son maximum. Tous mes sens sont en éveil. Là, j'observe. L'attitude, le rythme, la distance qui me sépare de mon adversaire. Je suis à l'affût du moindre faux pas, de la moindre erreur. À la moindre faille, j'y vais. Il m'attaque. Je me défends. Je contre-attaque. Ces gestes-là, je les ai répétés maintes fois. Attaque, parade, riposte. Attaque, parade, riposte. Parfois, c'est mieux d'attendre. Attendre que l'autre vienne à moi. Alors je crée des brèches, des possibilités pour lui de plonger. Et bim, je riposte. Je recule pour avancer, je recule pour bondir, jaillir et toucher. L'attente et l'observation m'amènent au discernement.
Le 16 septembre 2016, finale des Jeux paralympiques à Rio, j'ai tout fait pour attaquer. Je ne pouvais pas hésiter, je n'avais pas le droit à l'erreur, je ne pouvais pas attendre. Alors j'y suis allé, avec mes tripes. Car sur le papier, il était plus fort que moi. Je suis le dernier relais. Le Chinois mène 41-38. Il me reste 41 secondes. J'ai au bout de mon arme la possibilité de toucher l'or. 41-39. Il me reste 29 secondes. Mon maître d'armes, Jean-Yves Huette, crie 10. Il me reste 10 secondes. 41-40. Il me reste 8 secondes. Je suis concentré. L'adrénaline est à son maximum. Je goûte de partout, je suis trempé de sueur. 41 partout. Il me reste 3 secondes. Les 3 secondes les plus longues de ma vie. 3, 2, 1. 41 partout. Fin du temps. Égalité. Parce qu'on a eu la priorité dans le dernier relais, la France est championne paralympique. Dans toute histoire, il y a une part de chance. Je vous laisse regarder et je vous raconte après. Romain qui va chercher la main avec ses coups lancés, il est très offensif. Et là il se fait prendre sous la main sur son attaque. Tian qui est d'une maîtrise exceptionnelle, ne s'est pas énervé à garder sa distance et à piquer sous la main de Romain. C'est deux excellents tireurs des deux côtés. Ce qu'on fait de mieux à l'épée en handisport. Et du coup il nous offre quand même un très beau spectacle, une grande intensité. Allez, on peut profiter de ça. Et Romain Noble qui égalise à 1 partout dans ce relais. Mais il faudra faire mieux qu'égaliser pour obtenir le Graal, le Saint Graal, la médaille d'or à l'épreuve d'épée masculine par équipe. Allez, 29 secondes encore. Et fatalement, c'est le Français là qui donne tout, mais il est loin. La distance prise au départ entre les deux tireurs ne l'avantage pas, il lui manque quelques centimètres pour toucher. Allez Romain. Et c'est sur les attaques du Chinois que Romain doit absolument profiter. Ah là là, c'est dur, c'est fort. Le Chinois qui casse le match un petit peu là. Et il joue tactique, le Chinois, à 13 secondes de la fin. Refaire partir les choses à 0. Allez Romain, tout donner là sur ces dernières secondes. Faut y croire jusqu'au bout là, allez. Il le sait Romain. Allez Romain, et oui, superbe. Il a bien attendu. Vous l'avez vu, il a laissé partir le Chinois avec beaucoup de sang-froid pour le prendre sur une touche à l'avant-bras. C'est magnifique. Allez, 8 secondes pour mettre la touche et gagner le match. Je pense que même côté chinois, l'intensité est au maximum. Et peut-être l'entendez-vous, les supporters français sont là et exhortent les tireurs français. Il y a une ambiance terrible dans cette Carioca Arena. Allez, il reste 5 secondes. Allez Romain, allez, oui. Oh, il faut qu'il tienne 3 secondes. Oh, c'est super ce qu'ils viennent de nous faire là. Il faut qu'il tienne 3 secondes pour que la France soit championne paralympique. C'est de l'inédit, on n'a jamais eu ça. Allez Romain. Que se passe-t-il dans la tête des tireurs? Ce sport est fou, une intensité de dingue. Le Chinois, et le Chinois qui ne fait rien, qui est pas au courant. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. La France garde son titre et est championne paralympique. D'escrime. C'est magnifique. Vous voyez l'énergie des tennismen apportée jusqu'ici. Et les Chinois pris à la règle. Tian ne comprend pas ce qui se passe alors que les Français, eux, savourent. Tout le monde pleure. Ce dernier relais de Romain là, c'est vraiment extraordinaire. Et c'était chaud. Et les Chinois, ils n'ont pas suivi la règle, tant mieux pour nous. Ce jour-là, du bout de mon arme, j'ai touché l'or. Entendre une Marseillaise, ça fait toujours des frissons. Et ça en fait encore.
Parce que dans mon sport, quand on entend l'hymne national, c'est quand je suis sur la première marche du podium. Pas à la présentation des équipes, uniquement quand j'ai gagné. En l'occurrence, on a gagné. Vous l'avez vu, durant ces 3 dernières secondes, je n'ai rien fait. Pour moi, ne rien faire, c'était gagner. Pour lui, ne rien faire, c'était perdre. Parfois, ne rien faire, c'est tout faire. Encore faut-il comprendre les règles. L'escrime m'a appris à attendre, à observer, à attaquer avec mes armes. J'ai participé à 3 Olympiades, des dizaines de championnats du monde, d'Europe et de France. Des épreuves, j'en ai surmonté. Et un jour, j'ai été démuni, désarmé. Des coups, j'en ai pris, des lames, j'en ai reçu plus d'une sur ma veste. Celle-ci fut la plus tranchante. Le handicap, je suis né avec. La stérilité, ça m'est tombé dessus. La frustration, le jour où j'ai appris ça. Le monde qui s'écroule autour de moi. Je pensais avoir tout encaissé. Ça a été mon plus gros chemin de croix. Ne pas pouvoir donner à ma femme ce qu'elle désirait. J'ai failli la perdre. On a failli se perdre. Alors, j'ai combattu contre cette douleur qui vient frapper l'homme que je suis, tel un coup de sabre sur mon cœur. Cette douleur, elle est venue me questionner. Au fond de moi, c'est quoi être père ? Est-ce que c'est la génétique ? Les liens de sang ? Est-ce que c'est la transmission ? Les valeurs, les liens de cœur. Avec ma femme, Sabine, on a eu recours à la PMA. C'est un combat, la PMA. L'expliquer à la famille, aux amis, c'est pas facile. Ils ne comprennent pas toujours. Ils ne vous épaulent pas toujours. Recevoir encore des moqueries. Du genre Romain il tire à blanc. Encore une fois, ça recommence. Je ne suis pas comme tout le monde. Je voulais continuer cette success story. Celui à qui tout réussit, celui qui gagne. Là, j'ai dû apprendre les règles. C'est pas la médaille qui fait l'homme, ni la fonction. Je me suis fait à l'idée que ma fille de 6 ans, Axel, ne va pas hériter de ma génétique, mais pour autant, elle va hériter, je l'espère, de mon éducation, de mes valeurs, de mon amour. Et qu'en grandisse, et qu'elle comprendra le sens de cette phrase, je ne suis pas ton père biologique, mais je suis bien ton père. Je ne lui ai rien caché. Pas de mensonge, pas de masque. Bien sûr, je ne sais pas comment on va le prendre en grandissant. Il y aura sûrement de la douleur, peut-être de la joie. Mais pour moi, le but, c'est comme en sport. C'est d'être le meilleur à ce poste-là. Un géniteur est père par essence, c'est acquis. Moi, je serai père au gré de mes efforts. Ça se gagne. L'escrime m'a tout appris. L'escrime, c'est la combativité, le respect, le plaisir. Je sais que le combat n'est jamais joué d'avance. C'est un sport de combat. Je me dois d'être un guerrier sur la piste. Sur la piste, je suis quelqu'un d'autre. J'y vais avec mes tripes, ma hargne. J'y vais pour le challenge. Je suis venu avec ça ce soir. Je suis sans masque à vous parler.
J'ai abordé le moment comme une compétition. Préparation, visualisation, combat. Je vous rassure, le combat, il est plus avec moi que contre vous. Alors le handicap, qu'est-ce qu'on en fait? Selon moi, on a tous un handicap. Il peut être psychologique, physique, mental. C'est un caillou dans la chaussure, une peur en soi, une croyance limitante qui nous bloque pour évoluer. Moi, j'ai mis 27 ans, j'ai mis 21 ans avant de regarder mon handicap dans les yeux, de l'accepter, de l'accueillir et de le transformer en force. Si le handicap, le caillou dans la chaussure est bien réel, c'est nous qui choisissons l'impact qu'il aura sur nos vies. Aujourd'hui, je ne regarde plus mon handicap comme une fatalité. Ce n'est pas lui qui fait la personne que je suis, sans en être le cœur de mon identité. Car je sais que je suis bien plus que ça. Nous avons tous les mêmes armes. C'est ce qu'on en fait qui fera la différence. Merci.